Et ça n'a rien fait à Dieu. Écoutez la question de Dieu. Josué, lève-toi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu déchires tes habits? Pourquoi tu agis ainsi? Ne sais-tu pas que ce sont les gens que tu diriges qui ont commis l'erreur? Tu commences à pleurer. Tu ne sais pas que ces gens ici ont déjà péché. Ils ont touché aux choses maudites. Et ces choses-là sont parmi eux. Pourquoi je t'ai instruit? Israël a touché aux choses maudites. Il a volé. Et ils les ont cachés. Et alors moi Dieu, je me retire. Je me retire. Je vous laisse en tant qu'Israélite. Et comme je vous abandonne, vous ne pourrez jamais résister. Ce qui reste dans votre vie, c'est de fuir devant toutes choses. Même si le chat peut miauler, même si le chat peut aboyer, on peut voir même un insecte devant toi. Israël m'a abandonné. Et moi je dis ceci. Ils n'auront plus la puissance de se tenir. Tiens-toi debout, mon frère. Si vous voulez avoir la victoire, enlevez le mal. Et je serai encore avec nous. Amen. Amen. Toi, chrétien, haujua ya kuwa una sheria ya Mungu yenye kukataza kugusa kila kitu. Tu ne sais pas que tu as la loi de Dieu qui t'interdit à toucher à toutes choses. Hii dunia utaishinda je? Comment auras-tu la victoire dans ce monde? Hii dunia hii utaiweza je? Comment est-ce que tu auras la victoire dans ce monde? Kama Mungu hana mu maisha yako. Si Dieu n'est pas dans ta vie, hii dunia, ce monde ici, ilishaka kulaaniwa. A été vaincu. Le monde que voici, il y a une grande malédiction qui torture la vie des gens. Dans ce monde, il y a des milliers de mauvais esprits. Ils ont été jetés au précipice. Leur parole, là où le diable était tombé avec eux, ne laissez pas à la personne de vivre ou de mener. Ne laissez pas à l'homme de vivre une joie quotidienne. Entrez dans la vie des gens, tourmentez-les et détruisez leurs biens. Ça, c'est le savoir que tu dois connaître. Dans ce monde, il y a la puissance de ces esprits. Ils se sont introduits dans les corps. Ce que nous appelons communément l'esprit de la sorcellerie. Le fondement de l'esprit de la sorcellerie, c'est de détruire toute bonne chose dans la vie de l'homme. S'il peut mettre au monde, pour étudier comment les détruire. S'il peut organiser, doivent chercher comment détruire. S'ils peuvent obtenir l'argent, ils doivent étudier ou chercher comment détruire cet argent. S'ils peuvent obtenir il faudrait que ces choses soient détruites. Et à toi, l'homme, comment pourras-tu être victorieux face à ces choses? Et c'est là où nous voulons parler. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai montré l'histoire
et l'ancien temps. Parce que moi, dans ma croissance, je n'ai pas vu la foi comme celle que nous voyons aujourd'hui. Je ne l'ai pas vue. Depuis mon enfance, et comme j'ai grandi, j'ai été baptisé par immersion dans la communauté 30e. 1973. C'était en 1973. Et c'est la date qui figure sur ma carte de baptême. Avant mon baptême et après mon baptême, à travers la vue, j'ai vu les gens qui étaient dominés, accablés par la coutume, leur vie être transformée à travers Jésus. Chez nous, au village, là où nous avons grandi, personne ne grandissait sans la sorcellerie de la protection. C'était vraiment difficile, c'est que la parole de Dieu puisse y demeurer. La chose que je glorifie, pour laquelle je glorifie, c'est ce qu'il a fait lors de la naissance de Jésus. Il a abandonné des grandes villes. Et Jésus est né dans une petite ville. Et les gens des grandes agglomérations, ils ont reçu le message de la naissance de Jésus à travers les Béthlémites. L'église 30e siècle, et ainsi que son évangélisation, ainsi que la puissance de l'esprit avec lesquels va commencer dans des grandes ceci a commencé dans la forêt, dans le village et ceux qui ont amené l'évangile, c'était les blancs. Ils n'ont pas commencé avec ça. Ils n'ont pas commencé avec ça. Ils n'ont pas commencé ils se sont rendus au village. Ils ont commencé à combattre contre le mauvais esprit pour détruire la force. Les sorciers qui étaient au village, ils ont su que la parole de Dieu est grande. La parole de Dieu a une puissance. Ils ont commencé à donner leur ils les rendaient afin qu'ils soient consumés. Ils les détruisaient. La parole de Dieu avait stabilisé la vie des villageois. Alléluia. Amen. Maintenant là au village, c'est là où vous les amenez dans vous leur dites la bourgeoisie n'est pas la garantie de la vie. La garantie de la vie, c'est la foi. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, accroche-toi à la foi. Ne t'accroche pas à la foi. Car la coutume, c'est la malédiction devant Dieu. Ce sont les choses que Dieu n'aime pas. C'est ce que le diable a placé dans que ça soit agréable à la vue des gens. Si les gens trouvent bon, s'ils peuvent l'accepter, dans leur vie, il y aura la malédiction. Ils ne seront pas avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais te parler. Tel que tu es là. Ce n'est pas le fait de beaucoup étudier qui pourra t'accorder la grâce. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent qui pourra t'accorder la grâce. Ce n'est pas avoir des grandes constructions qui pourront vraiment la grâce à ta vie.
Baba sheria ya Mungu mu maisha yako. Retiens la loi de Dieu dans ta vie. Bwana wetu abarikiwe sana. Tofasi Mungu alikosanya na Waisraeli. Là où Dieu s'est séparé des enfants d'Israël. Banakuya kuona bila hapakuwa naona mu maisha yao. Ils ont remarqué ce qu'ils anakuya kuona mafranga ila hayaonaka mu maisha yao. Ils ont vu l'argent qu'il n'avait jamais vu. Anakuya kuona dhahabu hayaonaka mu maisha yao. Il a vu l'or qu'il n'a jamais vu. Selon yeye. Selon cet homme. Hii ni bahati yangu mu hii vita. C'est ma bénédiction. Anabeba na tia mwake. Il a pris pour placer dans son corps. Alors il s'est attiré de la malédiction dans sa vie.